Bonjour mes chers amis des signes du Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous retrouve pour ce tirage de la fin du mois de janvier, c'est bien ça, 2021. J'espère que vous avez pu aller voir un petit peu ce qu'on avait prévu comme ambiance de 2021, globale bien sûr, mais quand même. Et puis je vous rappelle que vous avez aussi toujours ces coupes de fin de mois. Donc faites passer le message autour de vous. N'hésitez pas à agiter la petite cloche, à vous abonner de plus en plus nombreux parce qu'on va bien sûr tirer au sort, vous le savez maintenant, 4 personnes parmi les signes de terre, une de signe de terre, une de signe du feu, une de signe d'eau et une de signe d'air, si je ne l'ai pas dit, pour pouvoir vous faire bénéficier d'un tirage gratuit. Donc soyez nombreux à vous abonner pour qu'on arrive aux 2000. Enfin, 4 personnes seront tirées au sort, donc faites-en profiter vos amis, parlez-en autour de vous, bien évidemment. J'espère que tout le monde va bien. Et bien sûr, je vous remercie également pour votre petite participation, vos petits dons par PayPal avec mon adresse mail, comme vous le savez. Donc le descriptif est sous la vidéo. Merci 1000 fois de nous aider à faire progresser cette chaîne. Et j'espère que vous serez bien sûr tirés au concours. Alors, on va commencer cette coupe de cette fin du mois de janvier 2021. D'accord ? Voilà ce qu'on trouve. On a à gauche le mat et à droite l'empereur qui nous donne une espèce d'insatisfaction ou d'instabilité ou peut-être de frustration, peut-être du mois de janvier, qui vient du mois de janvier et qui va nous emmener vers quelque chose de plus stable, au contraire de plus sécure. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc peut-être avez-vous engagé quelque chose qui vous a peut-être coûté cher, mais vous retombez sur vos pattes. Peut-être est-ce quelque chose qui a à voir avec un départ que vous avez eu. Alors, quand je dis départ, je veux dire peut-être quitter un état, quitter une personne, quitter les parents, ça peut être tout à fait le papa ici, quelque chose qui était en lien avec lui, mais on se retrouve. C'est comme si il y avait une distance avant et maintenant on se retrouve. On retrouve quelque chose qu'on avait perdu au sein du foyer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'excuse pour l'image, il y a eu un petit cafouillage tout à l'heure, j'essaie de régler ça comme je peux, juste avant la séance d'avant, mais bon, je pense que vous n'avez peut-être pas forcément, ça n'a pas été trop compliqué pour vous. En tout cas, pour revenir à nos moutons, voilà ce qu'on trouve. C'est-à-dire que pour votre couple, c'est clair qu'il y a une mois de janvier un petit peu, j'ai envie de dire, pas très ancré, pas très ancré, c'est-à-dire un peu on se cherche, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et là, il y a un événement qui arrive, ça peut être une personne d'ailleurs, quelqu'un de plus âgé que vous, et qui va comme colmater les choses, comme réparer les choses. On va se sentir en sécurité. Donc oui, ça peut être un retour du père vers vous, un retour de vous en tant que père, un retour de quelque chose qui est ordonné, qui était désordonné. Vous voyez, c'est un petit peu ça la tendance. Globalement, bien entendu, c'est un tirage global, vous le savez bien. Donc, quand je le dis souvent, c'est vrai, mais c'est important de le comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est personnalisé. Donc, si vous voulez du personnalisé, bien entendu, je suis à votre service. Vous pouvez trouver, laisser un petit message sous la vidéo par mon email. Ici, on quitte un état aussi. Non seulement on était un petit peu déstabilisé, mais on se sentait un peu profondément seul. Mais en même temps, pas forcément inconfortablement seul. Ça pouvait être nécessaire aussi, cette solitude. Sauf que là, on retombe aussi vers quelque chose qui a à voir avec nous aussi, avec notre profondeur, avec l'ancrage aussi. Ici, le père, ici, la mère. Vous voyez, ça pourrait être aussi comme un éloignement de choses du foyer qui revient. Alors, pour certains d'entre vous, je pense beaucoup au cancer, parce que le cancer a des valeurs fondamentales, familiales, toujours liées à la famille. Et il y a des valeurs ici, il y a vraiment des valeurs profondes. Il y a une retrouvaille avec quelque chose. Donc ça peut être un ado qui retrouve ses parents, ça peut être un père ou une mère qui revient après être resté un petit peu on pourrait dire en retrait par rapport à une histoire. Ça peut aussi être dans vos affaires
quelque chose sur lesquelles, des positions sur lesquelles vous êtes campé. Et là maintenant, vous choisissez de donner un peu plus de sécurité aussi pour les autres. D'accord? Ça peut être quelque chose dans cette tendance-là, si vous voulez. Ah oui, pardon, je n'ai pas fait le calcul. 22 et 4 font 26, 26 et... excusez-moi, 26, donc qui fait 2 et 6 fait 8. Donc ici, vous avez la justice occulte, c'est-à-dire de manière à ce qu'on ne la voit pas, mais elle est quand même très présente. Et le 8 favorise toujours les relations qui sont basées sur le juste moment, la juste rencontre, le juste prix, les justes discussions. C'est toujours quelque chose qui a à voir avec ce qui vient, ce qui frappe exactement au moment où il le faut. Donc je pense qu'il va y avoir une personne ou un élément qui va venir s'installer là dès la troisième partie de votre mois, aux environs du 20, entre le 20 et le 25, peut-être pour vous emmener vers plus de sécurité, mais aussi pour comme réparer un karma. Là, avec le 8, on a souvent l'idée du karma, c'est-à-dire une personne à qui vous avez que vous avez pu blesser par des mots, tout simplement. Et là, ou c'est elle qui vous a blessé, je ne sais pas si c'est elle ou vous, enfin elle ou lui bien sûr, et là c'est un petit peu plus rassurant, et ça favorise la réparation de quelque chose, c'est très probable. Alors vous avez aussi ici, avec 9 et 2, la roue de la fortune, qui est la carte du déblocage, la carte où enfin le mouvement revient. Ici, c'était quand même des cartes assez statiques, sauf ici où on était un petit peu instable. Mais là, on voit que c'est très établi, très statique. Donc, le 10 va vous donner un mouvement qui va réamorcer des choses nouvelles, et tant mieux. Alors, donc, on avait je vous ai dit la 10, pardon, je fais une erreur, excusez-moi. Je rectifie ce que je vous ai dit. Ce n'est pas la 10, c'est 9 et 2, 11, la force. Autrement dit, vous voyez comme quoi il faut toujours recompter 2 fois quand on fait des synthèses de cartes, parce qu'on peut se tromper. 9 et 2 font 11, c'est la force. Autrement dit, votre enracinement, vos valeurs sûres, votre côté un petit peu têtu quelquefois, eh bien, le fait d'ancrer un peu plus cela, de se mettre aussi au service de l'écoute aux autres, d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de vous, même si vous ne dites rien, vous entendez, vous écoutez, et bien ça vous donnera de la force pour finir cette période de la fin de janvier 2021. On a ici le 13 qui peut avoir été pour vous ou bien de la souffrance, ou bien de la renonciation, ou bien des frustrations, ou bien des choses qui n'avançaient pas, qui vous obligeaient à... Enfin, ça vous faisait bouillir, on va le dire comme ça. Mais il y a chez vous aujourd'hui, mes amis scorpions, cancer et poissons, comme une forme de sagesse, comme une forme de sagesse qui vient s'inscrire et vous donner un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de plomb dans l'aile, au sens où on prend un coup de vieux, mais vous voyez, quand je dis ça, c'est vraiment toujours dans le bon sens. Prendre un coup de vieux, pour moi, c'est enfin tempériser les ardeurs, tempériser les passions, parce qu'évidemment, quelquefois, on est un peu mal aspecté avec cette carte-là, mais rassurez-vous, elle est à gauche. Ça veut dire aussi que, faisant partie de votre passé immédiat, on en tient compte parce qu'elle est là, mais ce n'est pas elle qu'on voit venir. On voit venir le pape, on voit venir quelque chose d'un peu plus réflexif, un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, oui, on pourrait dire sage, tout simplement. Et si vous êtes sage, vous avez donc un peu de recul, tout en étant très présent. Ça, c'est important quand même. Je vois quand même un rapprochement avec certains enfants. Il a pu y avoir une situation difficile avec certains enfants, ou bien parce que vous ne vous compreniez pas, ou bien parce qu'il y a un décalage tel de conflit de génération, si vous voulez, que ça ne pouvait pas coller. Alors ça peut être vous en tant qu'enfant, vous en tant que jeune,
et vos parents. On a parlé des retrouvailles quelque part, ou en tout cas d'un intérêt à aller vers les personnes plus âgées que vous, dans votre famille ou pas. Hein. Ça peut être aussi un père et une mère de substitution. Hein. Pour certains, vous savez, on a quelquefois des amis comme ça, qu'on considère un peu comme le deuxième papa, la deuxième maman. Ça nous arrive à tous. Donc, ça n'est pas exclusivement familial. En tout cas, il y a ces retrouvailles, il y a ce côté familial, il y a tout ça. Il y a ce côté sagesse, et ce côté je m'abreuve aussi des paroles des sages. Hein, il y a peut-être de ça chez vous en ce moment. Je pense même que pour certains d'entre vous, vous avez dû trouver un refuge où vous allez, pour cette fin de mois, trouver une forme de refuge dans les paroles de sagesse d'une personne de votre entourage qui vous semble, je ne sais pas comment on pourrait dire, j'allais vous dire éveillé, mais vous savez, éveillé, c'est un petit peu difficile parce que on met tellement de choses derrière ça. Donc je veux dire, pas forcément éveillé, mais quelqu'un voilà, qui maîtrise bien les choses, qui a compris beaucoup de choses, et qui vous éclaire et qui vous enseigne même peut-être quelque chose aussi. Hein, ça, c'est pas impossible. Donc regardez quand même cela, c'est très beau parce qu'il y a comme un lien à la fois qui calme votre impatience, qui vous donne à regarder, à observer, avec, oui, une forme de sagesse, encore une fois. Donc, 13 et 5 font 18, c'est la lune, le 18, hein, vous savez bien. Donc, le 18, c'est toujours en lien avec, comment on pourrait dire, l'émotivité, l'émotion. D'ailleurs, regardez, la 18 est là, alors. C'est le soleil, non, c'est là. Non, c'est la 18 qui est là, je ne me trompe pas. La 18 est là, comme pour me dire, oui, effectivement, il faut que tu écoutes tes émotions. En fait, cette sagesse-là, elle peut grandir, elle peut se transformer, elle peut s'affiner, s'équilibrer, devenir de plus en plus forte et de plus en plus, on l'a vu avec la force tout à l'heure aussi, hein, réflexive, grâce à votre capacité à écouter vos émotions. Donc, très important. Quelqu'un peut vous faire pleurer et vous allez juger cela mauvais. Or, il se peut que quelqu'un qui nous fasse pleurer peut, derrière ces larmes, nous faire sortir quelque chose de bon. D'accord? C'est ça que je veux dire. Donc, regardez-le quand même, ça. Hein, ne le rejetez pas. De toute façon, ce que je dis là, ce n'est pas évidemment pour tout le monde. Nous sommes nombreux sur cette chaîne à regarder et à entendre. Et c'est normal que tout le monde ne puisse pas se retrouver là-dedans. Ici... Donc prenez ce qui vous parle, comme on dit. Hein. Ici, on a la roue de la fortune, le 10. C'est drôle, j'ai parlé du 10 tout à l'heure en me trompant par rapport au 11, mais elle était bien là. Et le 6 qui va nous donner une envie de sortir de ces extrêmes et de cette fatigue que ça enclenche. Ici, il y a deux choses. Il y a le côté routine, très très péjorative, hein, parce qu'elle est à gauche. Alors, ça peut, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça chez vous, mais... Vous avez peut-être dû mettre en place ou bien des rituels énervants ou dans lesquels vous ne vous trouvez plus, vous ne vous retrouvez plus, ou tout simplement des mauvaises habitudes, je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Et ça vous a fatigué l'esprit et le corps, certainement. Et ici, on retrouve le besoin de l'équilibre. Parce que il y a comme une agitation mentale qui a besoin aujourd'hui de focaliser, j'ai envie de dire, sur un point. Autrement dit, un choix. Hein, cette carte-là représente souvent le choix. C'est comme si cogiter pour vous, ça équivalait à ne pas faire de choix, jamais faire de choix. C'était votre problème en fait, hein, peut-être pour cette fin du mois de janvier. Or, je crois que vous allez poser ce mental et faire vos choix, c'est évident. Alors, peut-être qu'on retrouvera cette tendance début février et dans vos prédictions du mois de février, hein, c'est très probable souvent, hein, ça suit et c'est jamais innocent. C'est aussi à vous d'essayer de revoir cette vidéo dans 3 jours, 4 jours, parce que vous allez vivre des choses, hein, évidemment, que vous ne pouvez pas maintenant mesurer. Donc si j'additionne le 10 et le 6, je trouve un 16, ce fameux déséquilibre, cette fameuse remise en question, donc oui, il y a quelque chose de profond chez vous qui bouge. On a parlé de déstabilisation, vous vous souvenez, pour aller vers le 4. Hein, une espèce d'inconfort pour aller vers quelque chose de plus rationnel, de plus ancré. Donc c'est un peu ça qui se passe ici. On pourrait associer cette carte à celle-ci, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas posé, puis qui n'arrête pas de s'articuler comme ça tout le temps, qui se fatigue même, hein, qui s'auto-conditionne même, dans une fatigue et un mouvement perpétuel,
qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de choix. Hein. Donc vous verrez tout cela, mes amis. Quant à moi, je vous retrouve pour après cette fin du mois de janvier, pour les tirages de février. Hein, n'oubliez pas de liker, d'en parler à vos amis pour que l'abonnement vous soit donné, puisque ça va être, pardon, l'abonnement, je dis des bêtises, le tirage au sort vous soit offert pour vous, puisque plus on arrivera tôt vers les 2000 personnes, plus tôt on pourra tirer au sort 4 personnes, une personne signe d'air, une personne signe d'eau, une personne signe de terre et une personne signe de feu. Donc j'espère que vous serez les gagnants. Pour cela, il faut absolument partager cette vidéo, bien entendu. Et je vous en remercie chaleureusement. Merci aussi pour vos petits dons par PayPal. Merci à tous. Portez-vous bien d'ici là. Et on se retrouve avec un grand bonheur dès le mois de février. À très vite, mes amis.